À 2 heures de route de Nantes, c'est un bois paisible où les daims, les canards et les touristes profitent de la fin de journée. Tandis que certains dînent tranquillement en terrasse, en coulisses, un homme s'apprête à entrer en scène. Un homme ou plutôt... Le daim. Ah bah oui. Oh. Elfa, animateur, va ce soir se métamorphoser. Allez. Bon, entre les jambes, les pieds. Il enfile le costume de la mascotte de ce village de vacances ouvert il y a seulement 2 ans. S'il n'y a pas le daim, la poule partie, c'est rien. C'est parti. La poule party le vendredi soir, c'est l'événement de la semaine. Une fête disco, les pieds dans l'eau, dans ce centre aquatique de 6000 mètres carrés. On passe la barrière, il y a les cocotiers, il y a tout ce qu'il faut, il y a les palmiers, on est plus en France. Sauf qu'ici, pas d'alcool, pas d'excès. La cible, ce sont les familles. De 0 à 90 €. Celui qui invite, c'est Bruno, le directeur du parc. Prix de la soirée, 6 € par personne. 350 personnes ce soir. Soit 2100 € de recettes pour ce village de vacances qui n'hésite pas à jouer sur tous les tableaux pour attirer toujours plus de clients. On est à Agnes, c'est sûr. Au bois au daim. La preuve. Le mot d'ordre ce soir, c'est la fête. Mais ce que l'on vante ici habituellement, c'est plutôt le calme et la verdure. Les premiers arguments de vente de ce géant du tourisme qui veut conquérir la France. Center Parcs, c'est aujourd'hui 5 villages et plus d'1 million de clients chaque année dans notre pays. La promesse, une nature clé en main et sans voiture pour les familles des grandes villes environnantes. Une fois sur place, plus besoin de bouger. Bateaux, poneys, acrobranche, des dizaines d'activités sont proposées pour toute la famille, souvent payantes. L'idée n'est pas française, mais hollandaise. En 1968, Piet Derksen crée le premier village près de Maastricht. Des bungalows confortables autour d'une piscine tropicale qui permet de se baigner 365 jours par an. La formule conquiert l'Europe et passe en 2003 sous pavillon français, racheté par Pierre et Vacances. Dernier né dans l'Hexagone, le village du Bois-Audin a nécessité plusieurs années de travaux, 800 ouvriers et 300 millions d'euros d'investissement. Alors comment le géant du tourisme fait-il pour rentabiliser ce projet pharaonique? Quelles sont ses recettes pour nous faire dépenser un maximum et attirer toujours plus de clients, au risque de la saturation? Chaque fin de semaine, c'est le même balai de voitures qui arrive de Nantes, Angers ou Poitiers, à moins d'1 heure de route. La gouvernante du cottage 286 pour la réception, s'il vous plaît. Il faut finir de préparer les cottages en urgence. 4000 clients sont attendus ce week-end. Bienvenue, est-ce que vous avez votre numéro de réservation, s'il vous plaît? Marie, gestionnaire de patrimoine, et Alexandre, banquier, arrivent de Tours. Donc là, pour aller à votre cottage, ça sera au rond-point sur la gauche. C'est le hameau C. Pour pouvoir s'installer, ils vont devoir trouver leur chemin parmi les 800 cottages en bois, tous identiques ou presque. Allez, on va aller voir. J'ai déjà mis le bracelet au cas où. Ici, pas de clé que l'on pourrait perdre. Alors, on va essayer. Chaque cottage s'ouvre avec un bracelet magnétique que l'on garde au poignet durant le séjour. Oh, la cuisine, elle est grande. La terrasse. Vous voulez aller voir votre chambre? Tarif pour 4 nuits, près de 1500 €. Quand le soleil brille, les week-ends se payent ici au prix fort. Oh, il fait beau, on a de la chance. Ça va nous faire du bien, franchement, c'est génial d'être aussi proche de la nature, parfait. On va se détendre. Pour limiter ses dépenses, la famille a apporté ses vélos. Cela lui évitera d'en louer. Elle a aussi fait 80 € de courses au supermarché, juste avant d'arriver. On a anticipé tous les repas, les goûters. Fait que vraiment, on est tout déjà
Les courses faites, le but c'était de maîtriser le budget quand même. Hein. Du coup, pas besoin d'acheter à manger sur le parc, ni d'aller au restaurant. En fait, Marie a chassé toutes les dépenses superflues, quitte à se retrouver les mains mouillées. La location des draps et des serviettes Et c'est pas là. C'est pas grave. lui aurait coûté pas moins de 25 € par jour. Tout est une petite option de plus. Et du coup, non, ça, on a emmené nos serviettes, c'est pas grave, je fais un sac à dos et comme ça, c'est un truc en moins à payer quand même parce que je pense qu'on peut avoir tout confort. Hein, mais alors là, les 4 jours, pour le coup, faut être Crésus. Hein. Le séjour ici n'est donc pas donné. Mais le parc a un argument décisif pour attirer les familles. Son dôme aquatique, qui permet aux clients de se baigner toute l'année dans une eau à 29 degrés. À l'intérieur, piscine à vagues, arbre à eau et pas moins de 8 toboggans. Plusieurs millions d'euros d'investissement pour cette piscine tropicale qui fait la renommée de ces villages vacances. L'entrée est gratuite pour les résidents. Problème, cet après-midi, Marie et sa famille ne sont pas les seuls à être tentés. C'est par ici, là. L'entrée de l'Aquamundo ressemble à l'autoroute A7, un jour de grand départ. En fait, actuellement, on a dépassé la capacité d'accueil de la piscine, qui est de 1500 personnes sur place. Ce week-end, il y a plus de 4000 clients sur le parc, pour seulement 1500 places à la piscine. Ça ne rentre pas. C'est une forme de surbooking. C'est juste que les gens ont décidé de venir à la même heure à la piscine. Ça fait un petit bouchon. À peine arrivée, Marie est déçue. D'avoir payé quand même cher pour être là et surtout pour ça, c'est l'attraction phare. Voilà, donc nous on prend notre mal en patience, mais c'est le premier jour. J'espère qu'on trouvera des meilleurs créneaux après. Résultat, près d'une demi-heure d'attente. Ce week-end, le parc est plein à craquer et la plupart des clients ont payé le prix fort. Mais certains ont été plus malins. À la rivière sauvage, c'est déjà le dernier jour pour Nathalie, Géraldine et leurs enfants. Pour payer moins cher, eux ont choisi de venir en semaine. On a fait la rivière sauvage, on a fait les toboggans, on a fait les bouées. Ces deux mamans divorcées viennent ici une fois par an profiter en famille. Tu veux faire une bouée avec moi? Mais aussi entre copines. On va faire une bouée, tu te mets devant. Rappelez-moi votre âge, mesdames. Non. 22 ans. À 2. Assistantes sociales et commerciales en temps normal, elles viennent ici changer d'air. Il est speed celui-là. Allez, on va? On va dehors? Originaires de Caen, Oui, allez. les deux familles dorment ici en haut des arbres, dans l'une des 9 maisons perchées du parc. Elles n'ont rien à voir avec de simples cabanes en bois. 80 mètres carrés, 3 chambres et 2 salles de bain. Un appartement qui se loue normalement à prix d'or le week-end. Notre petit palace. Mais en venant en semaine, pour 2 adultes et 4 enfants, les mamans ont obtenu un tarif plus abordable. Du coup, au final, ça nous a coûté 668,90 € pour 3 nuits dans les arbres. Service de drap, service hôtelier compris, serviette de toilette, enfin la totale. Mais pour ne pas se ruiner, elles ont fait un sacrifice. Il y avait une différence de prix qui était de 1 pour 2. Et du coup, on s'est dit, bah tant pis, on va faire manquer 2 jours d'école aux enfants. J'espère que la maîtresse, elle va pas regarder ça. Le parc est donc prêt à baisser ses prix pour faire le plein toute l'année, avec une idée en tête. Paintball en famille, à la découverte du renard. Ouais. Une fois ses clients sur place, Un petit jeu. il sait comment les rentabiliser. Sa recette, multiplier les tentations avec des dizaines d'activités payantes. Vous pouvez réserver vos activités en vous connectant dans l'application. Il n'y a même plus besoin de se déplacer. Quoi. On Bah, peut acheter ses activités depuis sa Même dans cabane. un arbre. Pour échapper à la foule de la piscine, les familles doivent donc mettre la main à la poche. La demi-heure de pédalo est payante. Tout comme l'heure de bowling et le baptême de l'air en ULM.
Et comme la voiture est interdite, la location de vélos marche fort. Mais la meilleure vente du parc, c'est l'acrobranche. Chaque week-end, 500 visiteurs s'y pressent, dont Alexandre, Marie et leurs 3 enfants. Je vous présente donc le baudrier. Vous allez pouvoir mettre une jambe dans la boucle rouge, une jambe dans la boucle grise. La famille de Tours avait pourtant tout prévu pour limiter ses dépenses sur le parc. Ça va, Justine, tu vas pouvoir venir juste ici. Mais ici, ils ne vont pas y échapper. On va se faire un petit parcours d'acrobranche, ça va dynamiser un petit peu la journée. On ira se baigner après. L'acrobranche, c'est 12 € par personne, soit 48 € pour 4. Et ici, pas question de faire et de refaire le parcours sans compter. Allez Molou, super! Pour 12 €, le client n'a droit qu'à un seul passage. Et il y a même un temps maximum pour atteindre l'arrivée, 30 minutes. C'est tellement bien qu'on a envie d'en faire à perpétuel en fait. C'est bien une fois de temps en temps. Et pour le porte-monnaie aussi d'ailleurs. L'acrobranche est en fait gérée par un prestataire extérieur qui reverse 35% de ses recettes au parc. Celui-ci laisse ainsi investir son partenaire et s'évite d'embaucher des animateurs. C'était trop bien. Un système de commission devenu le modèle économique de ce village de vacances. C'est aussi le cas pour les 5 restaurants du site confiés au leader français de la restauration collective. Sur chaque repas, le parc prélève 15% de l'addition. Le supermarché local est lui géré par un géant de la grande distribution qui reverse 10% de ses ventes. Seule cette boutique appartient directement au parc et elle fait un carton avec des méthodes dignes des centres commerciaux. Ça y est, on prépare sa braderie. En ce week-end chargé, le directeur a décidé d'organiser une braderie pour appâter les clients. Retrouvez-nous pour faire de bonnes affaires jusqu'à moins 60% sur certains articles. Bonne journée à toutes et à tous. Les vendeuses ont la pression. Le parc souhaite augmenter ses recettes de 1 000 € par rapport à une journée normale. Là aussi, il est sympa. On a un petit peu de tout, des maillots de bain, vous avez tout ce qui est bijoux, des paréos, des petits sacs, les bonnets parce qu'il faut penser au temps où il fera plus froid. Les produits bradés ont été installés dans l'allée, là où passent les vacanciers après la baignade. Et ça marche. On a entendu braderie, donc on est venu jeter un coup d'œil, quoi. On n'était pas du tout en mode shopping. D'ailleurs, on a couru au cottage pour récupérer de l'argent. Donc... De l'argent, ces 2 sœurs vont en avoir besoin. Dans la boutique, c'est séance essayage pour les filles et pour les garçons. Voilà. Impec. Cette cliente repart avec des guirlandes à moins 50%, J'en ai pas besoin, mais ça peut toujours servir. mais aussi 3 maillots de bain à moins 30% et des déguisements à moins 50%. Et pourtant en caisse, Alors ça vous fait un total de 202,60 € s'il vous plaît. l'addition est salée, plus de 200 €. Merci. Cette braderie semble surtout être une bonne affaire pour le parc. À la fin de la journée, Ça va, Marine? le directeur vient voir si l'équipe a tenu l'objectif de 1 000 € de plus. Bon alors, ça donne quoi, cette journée de braderie? Super Verdict? journée, au top. On a fait plus que ce qu'on espérait. On a fait plus 3 300 €. 3360. C'est-à-dire qu'on a 3360. presque doublé le chiffre d'affaires prévu, entre autres par l'impact de la braderie, qui nous a permis aussi d'attirer du monde à l'extérieur pour le faire entrer dans la boutique. Ouais. Donc ça, c'est plutôt sympa, donc bravo. 8 000 € de recettes en quelques heures. Les familles détendues n'ont pas hésité à se faire plaisir, au grand bénéfice du parc. Idem à l'Aquamundo, Hop. Allez, on va voir les photos, gratuit mon à gars. l'entrée, D'accord. mais pas toujours à la sortie. On va voir ton petit frère. Après la baignade, Ah, c'est là. impossible de partir sans traverser le stand photo. Il apprend à nager, ton petit frère, Evan. Regarde toutes les photos qui ont été prises ce matin. Quand ma femme a fait le bébé nageur, en fait. C'est vrai que c'est très joli. Dans la piscine, un photographe professionnel employé par le parc immortalise les familles. Regarde celle-ci, elle est rigolote.
Elle est belle celle-là. Les photos plaisent, mais les prix sont élevés. 10 € pour un tirage en petit format. Voyons, il y a beaucoup de temps. On a un bel appareil photo, je pense qu'on va les faire nous-mêmes les photos. Allez, c'est parti. Monsieur ne se laisse pas tenter pour cette fois. Mais ici, une famille de 4 personnes dépense 80 € par jour en moyenne. Le géant du tourisme sait comment alléger le portefeuille de ses clients. Le nombre de cottages qu'on a loués. Mais il sait aussi comment limiter ses coûts de fonctionnement. On voit que le taux d'occupation. Le village du Bois-Audin compte près de 600 salariés. Pour accueillir les clients, s'occuper des 80 espèces d'animaux ou assurer la maintenance. Mais le plus gros contingent, ce sont les femmes de ménage, un quart du personnel. T'as un bac ou pas? Non. Ce matin, elles doivent nettoyer 200 cottages avant l'arrivée des clients à 15 h. Pas une seconde à perdre. Ah bah Thérèse, elle est Bah tu travailles pas toi? Tout est préaffecté sur ce qu'on appelle des feuilles de charrette, donc c'est-à-dire une personne va prendre une remorque avec le linge nécessaire pour chaque cottage, on distribue un badge, on pointe les personnes qui doivent être présentes, elles partent sur leur satellite d'affectation. C'est une organisation militaire. À 19 ans, Mélissa est l'une des plus jeunes employées du parc. Ce matin, elle a 5 heures pour nettoyer 2 cottages et une maison dans les arbres. Celle des 2 mamans célibataires qui rentrent chez elles à Caen. Il est 10h30, elles n'ont toujours pas quitté les lieux. On n'est pas pressé de repartir en fait. Non, c'est ça, on profite du parc. On est trop bien, donc du coup on n'est pas pressé de repartir. Mais Mélissa, elle, va devoir faire vite. Donc vous avez combien de temps là pour faire cette grande maison? 1h20. 1h20. Oui. Nathalie paraît surprise. Moi, ça me paraîtrait pas suffisant pour moi, mais j'ai pas l'habitude. Changer les draps, nettoyer. Pour Mélissa, c'est le début d'une matinée de travail intense. On ne travaille pas sur des grandes amplitudes, mais bon, c'est assez speed et assez physique aussi, du coup, faut savoir gérer, ouais. Le ménage est organisé à la minute près, même lors de la pause déjeuner. Il y a un petit morceau de poulet. Tu vas pas grossir avec ça? Ah, c'est juste les restes. Hein. Une demi-heure maximum. Mais cela devient carrément scientifique quand Sandrine, la chef, sort son tableau. 97,16 pour un VIP 6. Traduction. Une femme de ménage a très exactement 97 minutes et 16 secondes pour nettoyer un cottage de 6 personnes. Alors ça a été calculé, c'est surtout par rapport à la surface du sol. C'est un certain nombre de cottages à nettoyer, donc c'est du temps de travail, payé temps de l'heure, etc. Donc on a des budgets alloués, donc il ne faut pas qu'on dépasse. Salaire, le SMIC, et le parc ne les emploie qu'à mi-temps, seulement 20 heures par semaine. Cela lui permet d'optimiser leur temps de travail et de ne jamais les payer à rien faire. Pour vivre, certains ont donc besoin d'un deuxième emploi. Moi, je travaille au Leclerc de Loudun. Je passe l'autolaveuse tous les matins. Et vous, Yann? Auto-entrepreneur dans tout ce qui est taille de pierre et sculpture en parallèle, à mon compte. À chaque nouvelle implantation, le géant du tourisme crée donc des emplois, aussi précaires soient-ils. Ah, on a une petite loulou. Un argument de poids dans notre pays durement touché par le chômage, mais qui ne semble pas convaincre tous les Français. En 2007, dans ces vertes collines de l'Isère près de Roibon, le groupe espère construire son nouveau complexe touristique. Mais dès le départ, le projet est très contesté. Stéphane Perron est le porte-parole de l'association locale des opposants. Ses 600 membres pensent que le projet met en danger la forêt des Chambarans, une des dernières zones humides en France. Salut Stéphane. Salut. Comment tu vas? Ouais, et toi? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. 2 ans? Plaisir de te voir. Ouais, moi aussi. Allez, on va faire une... On y va? Je t'emmène. L'association s'est appuyée sur les travaux de ce biologiste qui a recensé les espèces qui seraient menacées par la construction du village vacances. Un projet pharaonique comme au Bois-Audin, 1000 cottages sur plus de 200 hectares. Là, on arrive sur le site retenu pour le Center Parks de Roibon. En 2014, 40 hectares ont été défrichés. Là, on en voit une partie. Il s'agit des parkings qui pourront accueillir 2000 voitures.
Là, ce serait l'Aquamundo. Un peu plus loin quand même. Hein. Un petit Juste peu derrière. juste derrière là-bas. Et puis, il y aura une partie de cottage aussi derrière. Ouais. Vous ne pouvez pas construire une ville de près de 6000 habitants sans impact, en rasant tout, puisque c'est ça le principe du défrichement Center Parcs, c'est qu'on défriche tout, on stérilise et on replante ensuite des arbres, on met des cottages, on met de la pelouse bien rasée et on appelle ça de la nature. Ces arbres abattus et ces larges portions de forêt défrichées sont les seules traces d'un chantier à 390 millions d'euros, aujourd'hui à l'arrêt. C'est en 2014 que les engins du promoteur commencent à travailler dans la forêt de Roibon. Mais très vite, des opposants écologistes envahissent le site qui devient une ZAD, une zone à défendre, comme à Notre-Dame-des-Landes. Les militants mènent des actions quotidiennes pour bloquer les travaux, affrontant les forces de l'ordre. Ce jour-là, ils tentent d'empêcher un camion de vider son chargement de gravier. Coup de théâtre il y a un an, la justice leur donne en partie raison et déclare les travaux illégaux pour des raisons environnementales. Le groupe Pierre et Vacances est contraint d'arrêter le chantier et se pourvoit en cassation devant le Conseil d'État. Aujourd'hui, une dizaine de zadistes continuent d'occuper le site, installés dans plusieurs caravanes. Comme Sylvie, ex-étudiante. Bon, on est bon là, c'est tout propre, non? Avec Marcus, ils élèvent ici des chèvres et font pousser des légumes dans cette serre artisanale. Bien décidés à rester coûte que coûte, jusqu'à l'abandon total du projet. C'est important d'être là pour que ce qu'on a construit ici, ça se perde pas. Pour continuer à occuper physiquement contre leur projet, à être prêt si jamais un jour ça recommence. Enfin, s'ils ont envie de recommencer, pouvoir les bloquer, quoi. Les militants reçoivent régulièrement des dons de nourriture de certains habitants du coin. Tous ont le même message pour le géant du tourisme. Ça se passera pas comme ça, vous vous installerez pas partout où vous voulez sans prendre en considération l'espace que vous allez saccager, en fait, et l'espace et les gens qui habitent là. C'est clair qu'on veut avoir un lien et une relation avec ce qui nous entoure qui est complètement différente de celle qui nous est proposée dans un parc où les animaux ils sont en cage, où les gens ne font rien eux-mêmes, où il faut payer pour tout. Dans l'Isère, les opposants ne défendent pas seulement la forêt des Chambarans. Ils dénoncent également les vacances façon Center Parcs. Sur son site, l'entreprise met en avant la nature, l'écologie, les milliers d'arbres plantés au parc du Bois-Audin. Mais ce ne serait que du marketing, à en croire Stéphane Perron. Le Center Parcs du Bois-Audin parle de 80 espèces animales. Il y a une espèce d'amalgame là pour essayer de faire croire aux gens qu'ils sont respectueux de la nature parce qu'ils ont des animaux comme ça domestiqués ou des animaux sous clôture et que donc ils sont soucieux de l'environnement. Mais la nature, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est pas parce qu'on circule en vélo sur des petites routes goudronnées au milieu d'un espace rempli d'arbres et de pelouses qu'on est dans la nature. Autre problème selon lui, l'Aquamundo, emblématique des villages vacances. Comme les autres sites, celui de Roibon prévoit la construction d'une telle bulle tropicale. Nous, ce projet, on l'appelle le Dubaï des Chambarans, puisqu'il va falloir chauffer cette bulle à 29 degrés tout au long de l'année, y compris par moins 15 en hiver. Donc finalement, c'est pas bien pire que la station de ski en plein Dubaï. Alors que répond Center Parcs à de telles accusations? Nous avons sollicité une interview. Le groupe a préféré nous donner ses arguments par écrit. Sur la bulle tropicale de Roibon, réponse. Sa consommation énergétique sera assurée grâce à une chaufferie bois fonctionnant à partir de plaquettes forestières et de palettes déchiquetées. Le service communication met en avant la certification haute qualité environnementale et rappelle la création de 700 emplois si le village vacances devait voir le jour. À Roibon, certains habitants affichent d'ailleurs leur soutien au projet face aux zadistes. Le Conseil d'État devrait bientôt rendre sa décision.
le suspense reste entier. Dans la Vienne, il y a 10 ans, la construction du parc du Bois-Audin n'avait pas suscité une telle polémique. Elle avait même bénéficié du soutien des collectivités locales, qui avaient accepté de le financer avec de l'argent public. À l'époque, la maire du village voisin et le directeur de l'agence départementale du tourisme ont été en première ligne des discussions. Très bien, oui, un beau soleil, bien. Sponsorisé par Center Park. C'est du même type que les cottages. Avec les poids lourds de la région, Jean-Pierre Raffarin et Ségolène Royal, ils voulaient attirer le village de vacances pour redynamiser l'économie locale. Bonjour. Bonjour. Il y avait 6 départements en compétition, 6 départements, dont d'autres départements qui annonçaient des subventions. Le département de la Vienne a investi 140 millions d'euros, près de la moitié du budget de construction. Il est aujourd'hui propriétaire du bâtiment central, la réception, la piscine, les restaurants, aujourd'hui loués au village vacances pour 5 millions d'euros par an. Garantie de loyer, elle est assise sur la holding de Pierre Vacances. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, même si dans 10 ans il peut avoir un pépin, eh bien Center Park nous devra ses loyers. Le département touche également une prime sur les résultats du parc. Par exemple, l'année dernière, on a touché 2,5 millions d'euros de loyer en plus. C'est quand même extraordinaire. Dans 15 ans, le département devrait avoir remboursé son emprunt. Il espère alors profiter de la rente du parc. Mais selon la maire, c'est d'ores et déjà une aubaine pour redynamiser sa petite commune, qui se vide de ses habitants. On arrive sur la nouvelle cité des Tromoutiers, la cité Barreau, où il va être construit 24 logements. Dans quelques mois, ce lotissement en construction accueillera des employés du parc et leurs familles. Il y a beaucoup de demandes quand même pour se rapprocher du site du vieux, de leur travail. Dans les prochaines années, plusieurs villages vacances devraient voir le jour en France, en Europe et même en Chine.